L'asthme. 1. Définition et généralité. Maladie inflammatoire chronique se manifestant par des crises de dyspnée réversibles et sifflantes par obstruction paroxystique des voies aériennes. L'asthmatique en crise a des difficultés à inspirer et surtout à expirer l'air contenu dans ses poumons comme s'il respirait au travers d'une petite paille. Un sifflement accompagne cette gêne et témoigne du rétrécissement de ses bronches. L'air est emprisonné dans la poitrine, le thorax est bloqué. Cette sensation s'accompagne d'une toux irritante et d'un sentiment d'anxiété. Lorsqu'une crise est déclenchée par les différents facteurs dont nous avons parlé, allergie, irritation, infection virale, il se produit une contraction des muscles suite à une inflammation plus ou moins importante à la surface des bronches, ce qui engendre un rétrécissement des voies respiratoires et par conséquent, l'air passe plus que difficilement. 2. Le terrain, l'âge, l'enfant, l'adolescent et l'adulte jeune. Les antécédents familiaux d'asthme et les antécédents personnels de manifestations allergiques. 3. Causes et facteurs déclenchants, allergènes, par exemple les acariens, les pollens, poils d'animaux, certains animaux dits allergisants, infections, pollution atmosphérique, tabagisme actif ou passif, reflux gastro-œsophagien, air froid, facteurs psychologiques, le stress. En 4, les signes cliniques, survenue rapide et brutale d'hygiène respiratoire ou d'un essoufflement avec des sifflements et une toux. Cette dyspnée est accompagnée d'une expiration difficile et bruyante. Le thorax semble être bloqué en inspiration. 1. Les signes de gravité, sueur, trouble de la conscience, difficulté à parler, à tousser, fréquence respiratoire supérieure à 30 cycles par minute, fréquence cardiaque supérieure à 120 battements par minute, tirage et pression artérielle d'oxygène inférieure ou égale à 60 mm mercure. 5. Examens complémentaires à visée diagnostique. Examen 1 clinique. L'auscultation présente des râles bronchiques sibilants. À la fin de la crise, le patient a une expectoration épaisse et collante. 2. L'examen complémentaire, les épreuves fonctionnelles respiratoires, par exemple l'EFR, prouvent le syndrome obstructif, gaz du sang, hypoxie et hypoxémie et hypercapnie, radiographie pulmonaire, distension pulmonaire, fibroscopie bronchique, signe inflammatoire. 4. Traitement 1. Traitement de la crise d'asthme par l'emploi des bronchodilatateurs inhalés, par exemple la ventoline, avec un inhalateur qui donne relaxation des muscles riches de la paroi bronchique, effet bronchodilatateur et abolition de la dyspnée. 2. Traitement de fond d'asthme aigu doit permettre de lutter contre l'inflammation bronchique par les anti-inflammatoires, en particulier les corticoïdes inhalés, la sensibilité aux facteurs déclenchants, par exemple les allergènes, par des antihistaminiques. Et ensuite, les anti-allergiques et la gêne respiratoire par l'utilisation de bronchodilatateurs de type bricanine. 6. Pronostic et complications. Évolution favorable lorsque l'asthme est correctement traité. Évolution défavorable lorsque l'asthme n'est pas correctement traité ou passant inaperçu. Cette maladie peut engendrer du fait de sa chronicité une fibrose pulmonaire ou un vieillissement bronchique prématuré.